Nous assistons dans la parashat Vaishlach à la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov qui envoie des émissaires pour faire savoir à Esav que Vayhili Shor Vachamor, Tson Ve'eved Ve'shifra, etc. J'ai des taureaux et des ânes. Nos maîtres disent dans le Midrash, l'âne Ze Chamoro Shel Melech HaMashiach. C'est l'âne qui symbolise la venue de Mashiach, comme il est dit, Ani Verochev al Chamor, que Mashiach viendra comme un pauvre chevauchant un âne. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Yaakov euh, transmet à Esav qu'il est prêt à recevoir Mashiach à travers le signe de l'âne. Nos maîtres disent en Sanhedrin qu'il y a deux manières avec lesquelles Mashiach peut venir, ou bien Va'aru im ananishmaya, Mashiach qui arrive sur des nuées. Ça, c'est si le peuple juif, si les bénis Israël ont le mérite. Zachou. Alors que venir sur un âne, c'est seulement si l'ozachou, si on n'a pas le mérite. Or, Yaakov Avinu, bien entendu, était méritant. Alors pourquoi transmettre à Esav le symbole de l'âne par rapport au travail qu'il a, lui, Yaakov Avinu, effectué? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre un autre midrash qui est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer et qui nous dit que l'âne de Mashiach n'est pas inconnu dans la Bible, puisque c'est le même âne que Moshe Rabbeinu a pris pour installer sa femme et ses enfants et les conduire en Égypte. Et c'est enfin le même âne que Avraham Avinu a pris pour Akedat Yitzhak, pour y déposer le bois et le couteau pour faire Akedat Yitzhak. Alors, le Midrash nous raconte ça pour nous dire que Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Mashiach, ce sont trois étapes d'un même processus. Le processus du dévoilement de la Torah dans le monde. Effectivement, les Shnei Alafim Torah ont débuté par Avraham Avinu, ont continué par Matan Torah, le don de la Torah à proprement parler, et la réalisation totale, la quintessence de Matan Torah va se réaliser lorsque Mashiach viendra. C'est pour ça que on nous parle du même âne. L'âne, le chamor, dans la Torah, symbolisant la matière. Parce que matière en hébreu se dit chomer, et chomer est constitué des mêmes lettres que chamor. Quelle est la relation profonde entre l'âne et la matière? De même que l'âne est le moyen de locomotion par excellence, à l'époque, on chevauchait des ânes pour voyager, pour gravir des montagnes, donc accomplir des distances qu'on n'aurait pas pu accomplir nous-mêmes. De même, la matière, c'est comme l'âne, comme le chamor pour l'aneshama. C'est ce qui permet à l'aneshama de monter, de s'élever à un niveau qu'elle n'aurait jamais pu atteindre sans le corps et sans le monde matériel. Et c'est la raison pour laquelle le corps et le monde matériel est symbolisé dans la Torah par le chamor. Or, ce monde matériel est là pour aider, comme on vient de dire, l'homme à accomplir sa avodat Hashem. Il y a trois étapes. Première étape, c'est l'époque d'Avraham Avinu, où la matière n'a pas le pouvoir d'exprimer son potentiel spirituel de manière dévoilée. Et c'est la raison pour laquelle l'âne ne va faire que porter le bois et le couteau. En d'autres termes, la matière va aider Avraham Avinu à accomplir Akedat Yitzhak. Et non pas que la matière va se transformer en Kedusha pour aider à l'élévation de la Neshama elle-même. Non, elle aide Avraham Avinu à accomplir ses mitzvot. C'est symbolisé, cette aide, par le couteau et le bois qui est posé sur elle. Ensuite, on arrive à Moshe Rabbeinu. Là, le dévoilement du potentiel spirituel qui est dans la matière, dans le chamor, est plus fort. Et c'est ce qui va faire que c'est la femme et les enfants de Moshe Rabbeinu. Donc une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu, puisque la femme est considérée comme Ishtok et Gufo Damia, comme la Gemara dit dans Brachot. Les enfants, c'est rapporté dans la Gemara, à Eruvin,
son kara de avo, c'est un pied du Père. Mais ce n'est pas le Père lui-même. Et l'âne de Moshe Rabbeinu va déjà être assez raffiné pour élever la partie superficielle de la neshama de l'homme, symbolisée par la femme et les enfants. Il va falloir attendre Mashiach pour que la spiritualité contenue dans la matière se dévoile totalement et à ce moment-là permette à ce que l'âme elle-même, symbolisée par Mashiach, soit portée par la matière. Et c'est la vocation de la Chassidoute qui prépare le monde à Mashiach, c'est de dévoiler la spiritualité dans la matière, de manière à ce que la matière élève la Neshama elle-même. C'est ainsi, le Rabbi rapporte dans une sikha de Parashat Vaishlach, que lorsque Admor Hazaken se trouvait en prison pour l'histoire du Yutel Kislev, vous savez que cette semaine qui va venir est bénie par le Shabbat Parashat Vaishlach, et cette semaine contient la fête Chag HaGeoula, le Rosh Hashanah de la Chassidut, qui est Yutel Kislev. Et la relation entre Yutel Kislev et la Parasha, c'est justement cette notion d'élévation du monde matériel, de la matière. Et cette anecdote dont je vous parle, c'est le représentant du ministère de la culture, qui était goy, mais extrêmement érudit en matière biblique, qui est venu demander la permission à Admor Hazaken de lui poser une question, la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'Adam Arishon commet la première faute, Dieu dit à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? Ne savait-il pas où se trouvait Adam Arishon? Alors Admor Hazaken lui répond, la réponse de Rashi, à savoir que Dieu ne voulait pas surprendre Adam Arishon. Alors il commence par une entrée en matière, pour ensuite lui faire le reproche par rapport à la faute. Mais le représentant du ministère de la Culture dit à Admor Hazaken, excusez-moi, mais cette réponse, je la connaissais moi-même. J'aurais voulu voir ce que vous-même pensez de ce problème. À ce moment-là, Admor Hazaken se concentre et lui dit, Ayeka, où es-tu? Ça veut dire, où en es-tu? C'est une question que Dieu pose à chaque être humain, à Adam Arishon, bien sûr, en premier, et ainsi de suite à chaque être humain, à différents moments de son existence. Par exemple, toi, tu as tel et tel âge, et à ce moment-là, il lui dit exactement l'âge qu'il a. As-tu déjà rendu un service désintéressé à une autre personne? Ayeka, où en es-tu? Et le Rabbi explique que au moment où ce représentant du ministère de la Culture est venu voir Admor Hazaken, Admor Hazaken allait arriver au niveau de Kalut HaNefesh. Sa neshama allait se détacher de son corps à cause du plaisir qu'il avait de faire Messirut Nefesh pour la Chassidut. Et lorsque ce gars lui a posé la question, il a retenu sa neshama pour accomplir sa mission dans ce monde. La mission dans ce monde à travers le Chamor, l'âne et la transformation du monde matériel, de manière à ce que le matériel porte l'essence de la Neshama. Ça, c'est la Chassidut.